Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? De la sérénité naît la douceur, de celle-ci une force permanente. Odile Dormeuil. Sérénité. Alors, je suis en train ici de l'expérimenter car mon père est à l'hôpital après 2 AVC et fortement diminué, mais malgré tout, il se bat, il est extrêmement courageux et il a la rage de vivre. Hier, sa sœur, qui est malade depuis 2 ans, est également à l'hôpital parce que son cancer se propage. Donc je vis une expérience difficile pour le moment avec 2 personnes malades en même temps à l'hôpital avec de graves maladies. Quel est le message pour vous, ici et maintenant? C'est de rester déterminé. Que quand ce que mon père m'apprend, c'est la persévérance, la force, la rage de vivre. Il m'a dit, j'ai écrit, en fait, on essaie de communiquer, c'est très difficile. Et j'ai écrit, écoute papa, c'est normal que ce soit difficile, t'as fait 2 AVC. Et il m'a écrit 2, pas 3. Nous avons choisi nos parents avant de naître. Et j'ai vécu des moments très difficiles dans mon enfance avec mon père. Mais ici, il m'apprend, c'est un défi, il m'apprend la force, le pardon, vous voyez, le pardon et la compréhension, la patience. Ben oui, le voilà. C'est une énergie masculine, pleine de lumière. Puissance. D'ailleurs, tout à l'heure, on disait Rocky Balboa. Tom, tom, tototom, tototom, tototom. Oh. Le féminin, l'intuition, c'est ce qu'on nous demande de réunifier. Je vais vous expliquer. Mais ce sont les parents, en fait. La famille. Alors là, on est en plein dedans. Père, mère, la famille et changement, déployer des ailes. Bon. Avec de la lavande. Donc ici, on nous parle de liens familiaux. La puissance des liens familiaux. Le père est représenté ici par le soleil, comme dans le tarot de Marseille. Le soleil, le divin, le père divin. Et la mère, c'est l'intuition féminine, les ressentis profonds. Et il y a la lune, d'aller trifouiller. C'est la lumière et l'ombre ici qui se côtoient. Et c'est mettre de la lumière sur nos ombres, c'est-à-dire sur nos failles, sur nos tristesses passées. Et on voit ils sont tournés, ils sont famille et tournés vers le passé. Je vais donc vous demander une profonde introspection. Nos parents nous lèguent les cheveux, visage allongé, les yeux mâchés, mais ils nous lèguent aussi leurs tourments, leur force, leur courage, leurs défauts et leurs qualités. Vous devez absolument avoir comprendre, aller au plus profond de vous et comprendre.
Au début, quand j'étais avec mon mari, il me trouvait très très froide. Et mon père et ma mère ne savent pas, n'ont pas appris dans leur enfance à témoigner de l'affection. Donc, ils ne sont pas bisous et câlins, ils ne sont pas parvenus, donc j'ai manqué, moi, d'affection. Ils ne sont pas parvenus à montrer leurs sentiments, sauf en blaguant ou pas avec clarté, vous voyez. Et je reproduisais ça au début dans ma relation. Maintenant plus. Donc, vous pouvez changer. En ayant conscience de cela, vous pouvez changer. Vous pouvez... on dit toujours, ouais, il est comme ça, il ne peut pas... Non, on peut changer. On peut changer ce qu'on nous a transmis. On garde certainement une part de nous comme ça, mais on peut travailler. Par exemple, le manque de confiance en soi. On peut travailler ce manque de confiance en soi. C'est possible. C'est possible parce que vous avez une vie et vous êtes là pour être bien, être heureux, pour transmettre quelque chose de merveilleux à vos enfants. Eh bien, je vais vous demander une profonde introspection et chez chacun d'entre eux, voir ce qui vous plaît ou non et où vous retrouvez-vous dans les défauts et les qualités. Et travailler chaque jour à, par exemple, si votre maman était très colérique, eh bien, travaillez chaque jour, quand vous vous mettez en colère, ah, tiens, je me mets en colère. Pourquoi? Quels sont les facteurs qui me poussent à être en colère? La justice, vous voyez? D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que vous alléguez, les gars? Donc là, les compréhensions vous invitent au changement. Et là, je viens, alors que je savais, de comprendre que mon père est un battant. À 40 ans, il a repris des études pour monter en grade, étudier. Donc, et je le savais, mais on ne l'intègre pas, on ne voit pas toujours. On ne voit que ce qu'on veut voir. Et c'est plus facile de voir les défauts ou les souffrances que l'on a vécues avec cette personne que de voir aussi le beau. Alors là, l'outil ici, qu'il a, le nouveau départ, lui là, qu'il a en main, c'est la puissance, c'est la confiance en vous. Et la puissance, c'est de comprendre que vous venez sur Terre, vous avez choisi vos parents afin de travailler d'établir un bilan et de travailler sur les problématiques familiales afin de vous en délivrer et de délivrer vos descendants. Et on voit encore sous le masculin une figure paternelle, c'est-à-dire que, par exemple, mon père était autoritaire quand j'étais petite, très autoritaire. Donc quand vous avez quelqu'un de très autoritaire, pour vous affirmer, vous êtes obligé après de crier votre rage. Et vous, qu'est-ce que vous ne parvenez pas à lâcher afin de retrouver votre autonomie, votre pouvoir et l'empereur ici pour retrouver votre stabilité. Il regarde ici ce battleur et ce battleur ici, qu'est-ce que mon père m'apprend? La détermination, le courage et la fermeté dans les convictions et d'être fort. Donc là, c'est un bel apprentissage. Vous voyez, là,
Oui, je suis, c'est une inspiration et je continue. Alors là, c'est un appel intérieur, à ne pas te juger trop sévèrement. Si tu culpabilises parce que il y a une maman qui t'a culpabilisé, tu vois, voilà. Une mère peut-être t'a culpabilisé. Et maintenant, tu tiens peut-être un rôle de victime parce que elle était peut-être dans la victimisation, cette maman. Qu'est-ce que tu as à comprendre de cette énergie féminine? Écoute-toi. Et là, on vous demande un profond travail intérieur. Et pour travailler intérieurement, il a beaucoup de sagesse, cet ermite. Je vous invite à méditer chaque jour. Et on voit ici le destin, le karma, et on dirait des énergies un peu de printemps aussi, de cycle, de changement, qu'on vous invite à effectuer dans votre vie. Par exemple, si votre père ou votre mère était un bourreau du travail, et bien jusqu'au bout du bout, et continuez, parce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, toujours plus. Vous voyez, quelles sont les croyances limitantes que vos parents vous ont apprises, vous ont transmises et qui vous limitent maintenant. Voilà, ces croyances limitantes qui vous bloquent dans votre vie et qui vous empêchent d'être heureux. Ce sont des croyances qui ne vous appartiennent pas. Quelles sont-elles? De quoi devez-vous vous délivrer? Parce que là, on vous invite à changer de boulot, changer quelque chose dans votre vie pour être mieux, déployer ses ailes. Qu'est-ce que vous voulez absolument que vous sentez? Il y a une lassitude. Qu'est-ce que vous sentez dans votre vie et que vous souhaitez changer? Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve en ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une, traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et dans magie, l'âme agit. Et pour que l'âme agisse, il est bon d'effectuer un travail intérieur qui est lourd, qui est difficile, qui est fatigant, mais salvateur. Certains sont trop dans l'action, voilà, une personne sont trop dans l'action et n'écoutent pas leur intuition. C'est ce qui est souvent le cas ici. Mais si vous êtes tout le temps dans les nuages, dans l'illusion, et pas dans l'action et dans l'attente, je vais attendre que le destin s'en charge. Je pense qu'il est nécessaire d'équilibrer. Je me mets en action petit à petit. Exemple, j'en ai marre, je veux changer de boulot. On ne vous dit pas de tout foutre en l'air tout de suite, le côté masculin. Mais on vous dit, écoute ton intuition et petit à petit, tiens, vous allez voir des organismes et vous mettez en place petit à petit ce qui est bon pour vous et votre famille. Mais d'abord pour vous. S'instruire, voilà, des recherches. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Pour déconstruire ces peurs, il y a une multitude maintenant de livres de développement personnel, de personnes, demander de la guidance afin, voilà, ce sont des outils qui vous permettent d'avancer, de comprendre et bien regarder. Et même
à la bibliothèque, pardon, excusez-moi, à la librairie de l'hôpital, faire un petit tour après, un peu s'apaiser, on a mangé un petit sandwich, après, vous voyez, bon, j'ai de la peine, et bien, et j'essaye d'être dans l'instant présent, je n'aurais jamais réagi avant comme ça, je pleure si je dois pleurer, je médite, mon mari est un petit peu allé faire de menuiserie, vous voyez, on se reconcentre sur ce qui est chouette, sur notre famille soudée. Mais on a besoin aussi chacun de nous retrouver tout seul, apaisé ou devant une petite lecture. Regardez ce que j'ai pris. Mon père, pour le moment, lit le journal pour essayer de faire retravailler son cerveau. Lundi soir qu'il a fait l'AVC, vous imaginez, et déjà maintenant, malgré toutes les difficultés pour parler, là, il a un petit peu endormi, et bien il y va. Et vous allez voir la blague, page 7, oh, voilà. En fait, je l'ouvre et elle m'a attirée parce que mon père est ami, il adore les bandes dessinées et il est ami avec ce monsieur. Et je dis, oh tiens, il y a Thierry qui a dessiné un autre truc, il a écrit, et c'est des blagues. Oh ben je dis, ben, ça va me faire du bien. Il y a deux gars sur un banc, voilà, voyez là, ici. Écoutez bien. Oh regarde, comme c'est beau le printemps, et l'autre lit le journal, ouais. Ah, tout revit, tout sort de terre. Donc on regarde la nature, les belles choses, et on en profite, on est en pleine santé. Et celui qui lit le journal, et pas de blague, hein, j'ai enterré ma belle-mère la semaine dernière. Tout revit, pas de blague, j'ai enterré. Donc, on blague même sur les décès, la mort ici. C'est pour amener un petit peu de légèreté dans tout ça. Donc, il n'a pas envie d'enterrer sa belle-mère. Et là, j'ai adoré ce dessin, être là, dans l'instant. Et ça me fait du bien d'être là, dans l'instant, avec vous. C'est merveilleux. C'est un peu cet appel, vous voyez. Et si je vous invite à cet appel de trouver de l'apaisement en vous. Et de nouveau, ce petit travail de vous instruire, d'essayer de comprendre avec vos parents les transmissions intergénérationnelles, bonnes, moins bonnes, mais ça ne se fait pas en un clin d'œil. C'est petit à petit, et peut-être même un petit peu pleurer, se poser des questions, se mettre en colère, dire oh ben mince, mais accueillir ça et essayer de comprendre et d'être indulgent. Moi, je vois ici, j'évite de m'enfermer dans une bulle protectrice. Appliquer les 4 accords Toltec. Vous voyez, être dans l'instant comme ça ici, ça fait du bien. Faites-vous du bien. Je ne me juge pas. Lorsque vous rencontrez une difficulté dans votre vie professionnelle ou affective, pensez toujours à donner le meilleur de vous-même sans porter de jugement de valeur. Je n'y arrive pas, je suis nulle. Chaque fois je vous dis ça, mais c'est vrai. Hein. Et peut-être, voilà, je le mets sur masculin et féminin. Pourquoi est-ce que vous jugez comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a dit petite? Il fallait peut-être performer. Vous voyez, si vous avez une difficulté et vous n'y arrivez plus pour le moment, performer. Une lassitude, des conflits au boulot, vous êtes pour le moment peut-être c'est vraiment ce que je ressens, une certaine lassitude. Pourquoi vous jugez-vous? Relisez, écrivez, questionnez-vous. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que vous ne portez pas ça en vous et ça ne vous appartient pas? Je me répète un peu. Hein. Ça énerve mon fils, je répète toujours range ta chambre, range ta chambre. Mais c'est ma maman qui disait ça. Voilà. Et alors je lui ai dit vendredi, je lui ai dit écoute, je te le dis une fois, je ne les répète plus. Voilà. Et si ce n'est pas fait, tu n'auras plus de slip la semaine prochaine. Tu iras cul à l'école.
Alors, l'amour universel. Trilogie de lumière. La Trinité. J'ai mis le petit livre. Ah ben oui, je les avais mis face à moi pour plus facile. Comme j'ai un petit peu la tête sort dessous du... Je suis un petit peu... Alors, les petits messages qui se mettent là-dessus. Alors, là, 20 minutes 33. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc peut-être que vos guides, votre âme, vous invite à voir les choses autrement et commencer à mettre en place, si vous avez des difficultés, à mettre en place des petits trucs pour vous aider. Vous voyez par exemple moi ici, les difficultés que j'ai avec l'entourage malade, gravement malade, eh bien j'essaie de trouver des petits trucs pour sortir la tête hors de l'eau. Je médite, je vais lire, je respire, vous voyez, je regarde la nature, tous les petits trucs que j'ai appris depuis maintenant plusieurs mois, je suis en train de les appliquer. Voilà. Oracle astral manga. L'eau. Oui. Regardez comme c'est beau. Les émotions, ces cartes sont magnifiques. Alors là, mais c'est la sensibilité. Elle évoque les secrets, l'intuition, les rêves. L'empathie, l'hypersensibilité, l'intuition. Si l'eau possède la capacité de surmonter les obstacles, c'est vrai que l'eau a une puissance énorme. C'est avant tout de manière psychologique. En fait, un mental fort permet de maîtriser ses peurs et d'atteindre la paix intérieure. L'eau favorise les domaines créatifs. C'est la douceur empathique sur laquelle on peut compter pour s'épancher. Alors, donc on parle d'hypersensibilité, eh bien, il y a moyen de maîtriser ses émotions par plein de petits trucs et notamment la compréhension de ce que nos parents nous ont transmis. Et ici, mon père est en train de m'apprendre dans la maladie la puissance et d'aller de l'avant. Et là, je dois être détachée de ce qui peut arriver. Je vous ai déjà dit, l'espoir, eh bien, c'est que je n'ai pas de prise sur ce qui est. Donc, mon espoir, c'est qu'il soit bien, quel que soit son choix. Donc là, il m'apprend aussi le lâcher-prise. Elle est belle, hein, j'adore. Lâche, lâche. Et vous aussi. Et ils nous apprennent à tout âge. Ce sont des âmes qui viennent et qui sont là pour nous apprendre. Et on voit de nouveau, un peu comme cet ermite, le chemin de Compostelle. Alors, il se regarde. Voilà. Et celui-là, il a des ailes d'ange, vous voyez? Alors, qu'a-t-il à nous apprendre, ce magnifique Aniel? 37. Oui, je n'ai pas la page 37, c'est l'ange 37. L'endurant. L'ange de la force morale qui permet de dépasser ses limites et de triompher des conditions difficiles. Il dispense le courage et la puissance de travail qui mènent à la réussite. Donc ici, je vous invite à prendre exemple et vous aussi,
de garder confiance, d'être force. Cet ange vous aide à dépasser les obstacles, à triompher des conditions difficiles par le simple recours à votre patience et votre volonté. Voyez, pour vous, même quand rien n'est gagné d'avance, Aniel vous encourage à persévérer sans relâche. Lors d'études longues et arides, et face à une importante quantité de travail, cet ange vous insuffle, excusez-moi si je parle pas bien, vous insuffle concentration et force morale. Il vous épaule aussi quand vos projets ambitieux ne s'appuient que sur de faibles moyens financiers. La réussite est au bout du chemin. Croyez en vous. Alors, cet ange vous permet de ne pas vous écarter de la voie que vous avez choisie. Vous ne cédez ni au découragement, ni à la fatigue, et encore moins aux tentations qui mettraient votre probité à l'épreuve. À l'épreuve, cet ange est à vos côtés dans toutes les situations nécessitant résolution et fermeté, y compris dans les épreuves de privation physique. Donc vous voyez, c'est ce que j'apprends et c'est ce que j'expérimente et que je vous transmets pour vous si vous êtes découragé. On y va. C'est surtout si on doit affronter un examen difficile, une situation professionnelle difficile. Donc la résistance, et je vous le montre ici, là. Voilà. Entre midi et midi 19, on peut le prier. D'accord. Je vais terminer avec mon tarot, évidemment. Le tarot. Donc, je pousse mes cartes. Voilà. Malgré les conditions et les difficultés, tentez d'équilibrer votre vie. Force. Oui. Avec moi. Ensemble, voyez, c'est un partage. On travaille ensemble, on va de l'avant, on s'instruit, on déconstruit nos peurs. On est optimiste, on danse, on rit, on chante. Malgré les difficultés, on continue, on se bat. Regardez-moi ça. On reprend son pouvoir, sa force morale. On écoute l'appel intérieur, ici. Et là, on voit un petit bonhomme, page de bâton avec son baluchon. Et il est plein d'optimisme, plein de force. Et on y va, on est en orange, vous voyez, la conviction. Et petit à petit, on déconstruit nos peurs. Petit à petit, on comprend sur le mécanisme, les illusions. On comprend ces transmissions qui continuent d'année en année et c'est pas ce que je voulais dire, de grands-parents, de parents, de l'arbre généalogique. On transmet, eh bien non. Là, par exemple, c'est, regardez, malgré tout, je me bats et je rattrape le bâton, je rattrape le balai et j'y vais, et vous aussi, parce que là, il y a le soleil. Quelqu'un s'enfuit et veut nous voler notre énergie. L'énergie, elle est en toi. La force, elle est en toi. Et nous revoilà notre empereur. Donc l'empereur, il vous invite à reprendre votre pouvoir. Ça se construit peu à peu. Le chien, lui, a déjà tout compris. Il le regarde, celui-là, il est solaire. Il est sûr de lui. Lui, il a la main à la ceinture. Et celui-ci, il vous regarde dans les yeux et il vous dit, vas-y.
va de l'avant, continue. Et j'ai encore à nouveau, je lis tout le temps ce message. Gagner à tout prix lors de conflits et écraser l'autre, ce n'est pas être dans la lumière. Être dans la lumière, c'est comprendre les mécanismes des autres. L'autre a beaucoup à vous apprendre, beaucoup. Et celui-ci, il crée, il paie. Donc, le fait de vous reconnecter à l'instant présent dans des activités manuelles, dans quelque chose qui vous plaît, vous permet de sortir de j'ai raison ou à partir de quand, voilà ici, c'est quelqu'un qui est plus jeune. Et une autorité, vous voyez, c'est une autorité. À partir de quand est-ce que un enfant, par exemple, peut s'exprimer face à un parent? Eh bien, je crois que toujours, il est bon pour un enfant de pouvoir s'exprimer et d'être à l'écoute. Et gagnant, perdant, j'ai raison. Voilà, on veut encore d'être endurant, d'être persévérant. Et là, c'est dans la communication intergénérationnelle, parents-enfants. La peine, et le journal est fermé. Parler, mettre des mots à tes mots, mettre des mots sur ta peine. Et là, on vous invite encore à aller de l'avant. Donc, communiquez votre peine, parlez, croire en vous, en votre force. Voilà. Et on vous invite ici à communiquer avec l'autre, même s'il est plus jeune. Les parents aussi ont tendance à nous dire « tu es plus jeune que moi, tu me dois le respect ». Oui, 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 c'est vrai. Oui, mais tu peux t'exprimer, tu as le droit de t'exprimer auprès d'une personne plus âgée qui a l'âge de tes parents. Tu as le droit de t'exprimer, exprimer ta vérité du moment que cela se fasse dans le respect. Et c'est ça le respect. C'est que même quand tu es plus âgé, tu écoutes. Donc, écoutons-nous, quel que soit notre âge, quelles que soient les interactions que les gens autour de nous, écoutons nos enfants avec bienveillance et parlons, exprimons-nous, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Osez dire ce que vous avez sur le cœur et pas pour faire de la peine à l'autre, pour exprimer votre vérité, mais on vous dit ici, cette carte de la force, de le dire avec intégrité et douceur. Pas tu es plus jeune que moi. Vous voyez là, c'est un message avec des enfants. Voilà, je crois que j'ai tout utilisé. Ouais. Lâcher prise. Alors, je lis les titres. Lâcher prise, écouter son cœur, communiquer et voyager. C'est ce magnifique voyage intérieur. Ton âme a besoin de s'envoler. Être. Et pour s'envoler, être là, ici et maintenant, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.
À bientôt.